Réveille, on t'écoute. J'ajoute à mes écrits quelques litres contenant des mots de patrie. Mais ça n'étanche pas la soif de paix de l'Afrique. Je ne veux plus entendre sous-développement. Pour qu'elle atteigne l'émergence, j'ai écrit des kilomètres et des kilomètres, mais l'Afrique a gardé ces mêmes distances. Même quand on parle des kilowatts et des kilowatts du langage courant, certains de nos endroits peuvent rester sans courant si on nous appelle le peuple. C'est parce que c'est pas de tout qu'on est au courant. Je fais de mon écrit un monument. Le développement vient en touriste. Peuple de crise, pas opulent. C'est ce qui nous rend tout tristes. Même quand on ne connaît pas son père, on tient un peu de lui. Donc quand je ne lui tends pas la main, elle coule avec moi quand même, ça me rend hystérique. Beaucoup de travail, les balles perdues ont une destination. Au point de départ, nous on périt avec notre détermination. Donc je vois cette femme. Ses lèvres sèches, son visage blafard. Ses fils Falacha la grecque et Rican lui font subir une ablation cervicale. Chaque entaille d'elle est d'une valeur inestimable. Mais elle est minable, ses cheveux roux. Son air chelou. Vu sa maigreur, elle apparaît telle une ossature recouverte de peau humaine. Elle se noie, mais elle a soif. Est-ce que reconstruire cette femme, c'est un mirage? Est-ce que rebâtir cette femme, c'est rebâtir dans le brouillard? Les prisons sont pleines, mais les violences s'accélèrent. Toujours les mêmes problèmes d'haine, de guerre, d'éducation trop chère. À force de ne pas baisser les bras, on a fini haut les mains. Je veux plus me battre sans récré. Pour effacer tous ces regrets, il faut que le monde se récrée. Et comme des pays riches s'appauvrissent pour des pays proches, je ne vais pas tout dire de peur qu'on me le reproche. Mais je vois cette femme. Ses lèvres sèches, son visage blafard. Ses fils Falacha la grecque et Rican lui font subir une ablation cervicale. Chaque entaille d'elle est d'une valeur inestimable. Mais elle est minable, ses cheveux roux. Son air chelou. Vu sa maigreur, elle apparaît telle une ossature recouverte de peau humaine. Elle se noie, mais elle a soif. Elle se noie, mais elle a soif. Mais je vois cette femme. Oui, et je slame cette femme, parce que cette femme que je slame, t'as le château d'eau qui quémande une goutte d'eau, cette femme que je slame, t'as le poète qui se perd dans ses vers, cette femme que je slame, t'as le slameur qui n'a plus de scène, cette femme que je slame, tel un hymne national qu'on doit chanter à voix basse. Cette femme que je slame, c'est ses lèvres sèches, son visage blafard. Cette femme que je slame, c'est ses fils Falacha la grecque et Rican me font subir une ablation cervicale. Cette femme que je slame, c'est ses cheveux roux, son air chelou. Cette femme que je slame, c'est l'Afrique. Et je vois cette femme aujourd'hui, parce que dans la vie, le premier jour, on peut le faire pour toi. Le second jour, on peut t'aider à le faire. Mais le troisième jour doit être l'œuvre de tes mains. Alors, chère Afrique, ton développement se trouve entre tes mains. Merci. Merci beaucoup, Hélène, merci. C'est toujours un plaisir de t'écouter. L'Afrique, réveille-toi. Exactement. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré ce texte? Eh bien, c'est ce proverbe-là, c'est un proverbe africain qu'on a pour habitude de me dire à la maison même que voilà, le premier jour, on peut le faire pour toi comme un nouveau-né, quoi. On peut te donner à manger, tout ça. Le second jour, on peut t'aider. On parle des années, hein, voilà, dans l'adolescence, on peut t'aider, mais une fois adulte, tu dois faire quelque chose de tes mains. Alors, qu'importe les pleurs, les plaintes, les SOS, les aides aussi que l'Afrique reçoit, il va falloir que l'Afrique se lève elle-même pour se développer. Voilà. Merci beaucoup, c'est très bien dit, Hélène, merci.